Certains diront c'est comme un trèfle à 4 feuilles, une patte de lapin. Non, Yas Giroud c'est différent. Yas Giroud c'est une bénédiction. Hello Super Package, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale sur la malédiction des champions. Qu'est-ce que c'est la malédiction des champions? Je vais vous expliquer tout ça, pourquoi ça existe et pourquoi elle va encore continuer, elle va frapper l'équipe de France en Qatar 2022 si nous ne prions pas avec Yas Giroud. La malédiction du champion, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est simple. Il faut savoir que la Coupe du Monde, elle existe depuis 1928. Maintenant, ce qui se passe, c'est que plusieurs fois, il y a des pays qui ont fait des doublés, qui l'ont gagné plusieurs fois, en deux compétitions successives. Sauf que, il s'avérait que, après la victoire de l'Angleterre à la Coupe du Monde, une fois dans leur histoire, plus aucune équipe n'a réussi à faire le doublé au niveau de la Coupe du Monde. Et voire pire, à chaque fois, c'était la déchéance de cette équipe dans la compétition suivante ou dans la quatrième année. Laissez-moi vous expliquer. Tout simplement, toutes ces équipes ont un point commun, la plupart. Soit ils gagnent une fois la Coupe du Monde et ils attrapent la malédiction directe, ou ils font un doublé, c'est-à-dire ils gagnent la Coupe du Monde et une coupe liée à leur continent. C'est-à-dire, par exemple, si c'est le Brésil, la Copa América, si c'est la France, la Coupe d'Europe. Regardez bien, et vous allez comprendre, j'en suis sûr, vous allez tous être choqués, mais c'est vrai. Ça a commencé avec l'équipe, de mon historique que je connais, je l'ai remarqué à partir de l'équipe de France. Regardez bien. Équipe de France 98, ils gagnent la Coupe du Monde. 2 ans plus tard, l'Euro, ils gagnent l'Euro. Ils gagnent l'Euro. 2002, échec cuisant, éliminé dès le premier tour. Éliminé dès le premier tour. Même pas 8e finale. Dès le premier tour. Lavé. Dépassé. Comme des enfants. On repart sur Mondial 2006. Même avant, non. Coupe du Monde 2002. Brésil. Invincible. Tueur sur pattes. Aucune équipe n'arrive à les battre. Rien. Les mecs, c'est une armada. Vengeance à tout prix. Ils gagnent la Coupe du Monde. Ils ont écrasé cette Coupe du Monde. 2004, Copa América, ils la gagnent. Si je me trompe, on peut me le dire. 2006, quart de finale, hop, lavé. Bon, en même temps, j'étais tombé sur le plus grand des Brésiliens, Zizou, maître Zidane. 2006, l'Italie, elle gagne. Mais eux, ils chopent la malédiction directe. Donc après 2008, à l'Euro inexistant, les mecs se font boire. Ils se font boire direct. 2010, l'Espagne gagne sa Coupe du Monde. 2012, ils gagnent l'Euro. 2014, ils se font boire. Inexistant, dehors. Les mecs ont disparu. 2016, l'Allemagne gagne. L'Allemagne gagne la Coupe du Monde. Mais eux chopent la malédiction aussi directement. Directement, ils chopent la malédiction. Euro 2016, ils sont pas là. Ils sont pas là du tout. Maintenant, Euro 2016. Regardez bien ce qui se passe. Euro 2016, le Portugal gagne. Ils gagnent l'Euro. Malédiction directe, ils se font boire. Ils se font boire après. Entre-temps, ils gagnent la Ligue des Nations pour la première fois. Mais je ne sais plus si c'était juste avant la Coupe du Monde ou après. Malédiction. Équipe de France 2018, la deuxième étoile. 2021, on gagne quoi? La Ligue des Nations. Pas l'Euro, mais la Ligue des Nations. Mais ça fait deux trophées. Boum, la malédiction commence à arriver. Et là, on arrive sur la 4e année de notre sacre. Hein? On vous rappelle qu'on est tenant du titre de la Coupe du Monde. Là, on est sur la 4e année. Et qu'est-ce qu'on voit? La Ligue des Nations, là, dans ce mois de juin, dégueulasse. On se fait boire. Dernier du classement. Chance pour nous que la Coupe du Monde, c'était pas là. Parce que sinon, éliminé. Pas de 8e de finale. On serait fait boire. Comme de l'eau. Hein? Donc, pour vous dire que, en fait, c'est la malédiction des champions. Elle frappe toute équipe. Au niveau national. Au niveau international plutôt. Au niveau international, la malédiction des champions frappe les équipes internationales. Regardez bien, à chaque fois, depuis un certain temps, il n'y a plus de doublé d'un coup.
Il n'y a plus de doublé de Coupe du Monde. Et l'équipe, elle disparaît à chaque fois. Alors oui, on peut dire oui à renouvellement, des joueurs, des trucs, fatigue des anciens, ok. Mais bizarrement, ils se font tous boire au point de disparaître comme des inconnus, comme si c'était des amateurs. Je vous le dis, cette malédiction existe réellement. Maintenant, quelle est la solution pour contrer cette malédiction pour l'équipe de France? Il faut appeler Saint Giroud. Giroud peut briser la malédiction, je vous le dis, il peut briser la malédiction. Ce joueur est béni. Regardez par toutes les équipes par où il passe, elle gagne un trophée. Si ce n'est pas trophée national, un autre trophée d'une coupe. Il est allé à Montpellier, ils sont devenus champions de France. Il est parti, il est à l'Arsenal, ils ont gagné une coupe, la FA Cup, je crois. Il est allé à Chelsea, Europa League, Ligue des Champions, et ils ont gagné la Première Ligue. On l'a dégagé, il est parti à Milan, ils sont devenus champions d'Italie. Il était avec nous avec l'équipe de France en 2018. Nous avons gagné la Coupe du Monde. On a perdu l'Euro par mégarde, par erreur, parce qu'une partie de la malédiction nous frappait. Mais nous avons gagné la Ligue des Nations. Dans les matchs qu'il a joués, et après dans les derniers matchs, il n'était pas là, mais sa bénédiction nous a suivis. Donc maintenant, Didier, tu dois faire appel à Giroud. Il prie, il jeûne tous les jours. Et toi, tu veux nous enlever ça, cette bénédiction. Certains diront, c'est comme un trèfle à 4 feuilles. Une patte de lapin. Non. Giroud, c'est différent. Giroud, c'est une bénédiction. Donc, tu dois aller le rechercher. Tu dois lui demander pardon. Pardon de ne pas l'avoir sélectionné. Nous pouvons gagner la Coupe du Monde si tu le sélectionnes. La malédiction est sur nous là. Il peut la briser. Donc, à vos commentaires, likez, partagez. Et dites-moi si j'ai tort sur cette malédiction. C'est tout, je vous laisse. Ciao.